C'est quoi habiter? Avec qui cohabiter? C'est quoi aimer un territoire? Comment faire pour trouver une place? Comment nous orienter? Où atterrir? Oui, tu calmes le grillage. Oui, l'heure syndicale. Alors ici, on est sur une parcelle où il y a environ 13 ou 14 pommiers qui heureusement ont été entretenus. Au fil des années, même si les vieux ne sont plus là, ils ont été quand même entretenus. Le volet le plus positif, c'est ça, d'avoir entretenu au moins à minima ceux qui existaient. On est en train de restaurer une source là, parce qu'il leur faut de l'eau. Déjà sans eau, ils sont pas mal. Non, mais moi je pense que si la pomme n'avait pas d'avenir, on ne serait pas là. Hein. C'est parce que si on est là, c'est parce qu'on y croit. Hein. C'est le médicament. Malgré le réchauffement climatique. Oui, mais est-ce qu'on croit vraiment aux fruits et à la pomme? Oui. Pas qu'on s'en fout de la pomme, bien sûr que non. Mais c'est pas l'état le d'esprit qui nous prétexte. unit là. C'est Oui. un état d'esprit. Mais- Les pommes, tu sais très bien que bon, C'est pour ça que je dirais que c'est tout un est- alibi. Tout est lié. Il y a la passion de notre village, la passion de nos anciens. C'est ça la culture. Je reviens toujours à cette notion-là, parce qu'on pense que la culture, c'est que à linguago. C'est non. Et puis produire, culture, c'est c'est bien une de manière produire d'être. quelque chose. On prend conscience qu'il y a eu 30 ans où on a laissé aller des choses, 30 ans de perdu et qu'il faut récupérer ça, quoi. Qu'on a laissé aller des choses, des murs, des sources, des choses comme ça, et on se rend compte maintenant aujourd'hui qu'on en a besoin. Ben, c'est ce que vous avez Et- fait un pâturage, Jean, avec C'est ce qui se fait, Bertrand, et ça se fait avec de plus en plus. voilà. Les fours, l'autre qui commence à faire son Voilà. pain, etc. Moi je crois que c'est faire revivre un peu le village, faire revivre ce qui est nourricier, comme les sources, les choses comme ça. Et toutes ces petites choses, en fait, vont aboutir à quelque chose. Donc c'est individuel. Non, mais c'est, On voilà. parle du commun Oui, tout le et temps, c'est il faut être en politique, il a commun, mais raison, ça Jean. part d'une base individuelle. S'il n'y a pas une prise de conscience de chacun d'entre nous ou de qui le veut bien, comment veux-tu faire un collectif? Vous êtes sur Frequenza Nostra, en direct dans la Galerie des Salines, où il y a une concertation qui s'organise pour un jardin dans mon quartier. On demande aux habitants en fait ce qu'ils voudraient avoir en bas de chez eux, puisque de leur terrasse, ils auront accès à cet espace-là. Donc la petite parcelle qu'on a ciblée, elle n'est pas desservie par la voirie. C'est une aire de rien. Donc on va essayer d'en faire quelque chose. Ce qu'on aimerait, c'est que réellement les gens se réapproprient chaque endroit. Vous descendriez jardiner en bas de l'immeuble avec votre voisine? Pas moi. Ah, mon mari, mais pas moi. Ah, le mari. Puisque ça va Déjà être ils jettent les poubelles par les fenêtres, donc
Et peut-être s'il y a des gens qui jardinent en bas et tout, ils jetteront. C'est compliqué parce que lorsqu'on veut faire quelque chose, on ne voit pas grand monde se déplacer. Seulement ce qu'il y a, c'est que si on arrive à faire un petit jardin des fleurs, il faut que ce soit entretenu, quoi. C'est ça le problème. C'est sûr que ce serait plus joli. Hein. Mais que ça reste propre et voilà, un peu mieux entretenu, quoi. Sinon après, j'ai pas vraiment... Un bon projet, ça, c'est vrai pour les habitants. Il y a aussi un élément qu'il faut compter, c'est que toutes les personnes qui ont un intérêt associatif, quel qu'elle soit, et qui se regroupent, tu as raison, dans certains domaines, ce sont des résidents à Raynaud, 3 mois par an, maximum. C'est-à-dire que pendant 8 mois ou 9 mois par an, ils sont 20 ou 25. Et les 25 qui restent, ils ne peuvent rien faire. D'accord ? Alors, l'environnement estival, si vous voulez, hein, avec des bonnes volontés des uns et des autres, oui, mais sur un temps très court. Pour installer des jeunes dans un village comme ça, avec des familles, des couples, des enfants, tout ça, il faut un certain environnement. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'école. Il n'y a rien qui puisse permettre aux gens d'exister sans s'expatrier ailleurs. Oui, c'est presque du militantisme de venir s'installer au village. Si tu attends encore une fois que l'État, les structures te donnent tous les moyens d'y habiter, le Wi-Fi, bon, oui, bien sûr, à terme ça va venir. De toute façon, si on ne les habite pas, les villages, il y en a d'autres qui vont le faire. Hein. Moi j'y crois énormément. On ne le verra peut-être pas dans 20 ans, 30 ans, mais ces villages, c'est des ressources énormes, c'est des cadres de vie énormes. Moi, j'y crois énormément et j'y crois d'autant plus que personne n'y croit. Un jardin dans mon quartier. Faudrait mettre des panneaux par terre pour dire aux gens de mettre leurs mégots dans leur cendrier. Moi, j'aimerais bien des spectacles ou des films projetés sur le mur blanc. Un banc, c'est bien, ça éviterait aux gens de s'installer dans des cages d'escalier. Un arbre, un banc, de la musique. Des petites fleurs, ce serait bien. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a motivé votre engagement au Conseil citoyen ? Momo. Ça veut dire à un moment donné que si on ne fait pas les choses nous-mêmes, c'est très difficile, quoi. Puisqu'on est des habitants, on est sur place. Si nous, on n'impulse pas des projets sur notre territoire, je ne vois pas qui pourra le faire. Et nous, habitants du quartier, on est là et je veux que ça parte de nous, quoi. Ces petits projets avec petite influence sur peu de gens, ça c'est le départ, mais ça peut être à la fois un exemple à suivre, une sensibilisation pour ceux qui vont s'engager, et à partir du moment où on s'implique, c'est la meilleure façon de faire passer des messages, parce qu'on sait très bien que l'apprentissage passe par l'application. Et que tant qu'on reste en dehors de son engagement personnel, on a peu de chances d'arriver à une progression vers quelque chose de plus universel, en allant jusqu'au bout. Hein. Donc, mais je ne sais pas si ça va changer la face du monde. Mais bon, c'est un début de quelque chose, et si ça se multiplie à droite, à gauche, mais c'est vrai qu'on doit faire très attention à tout ce qui est aménagement, et si on ne laisse plus suffisamment de place à la nature, je pense que le retour de bâton va être terrible. Oui, alors en plus de ça, l'enjeu lié à cette participation, puisqu'effectivement on nous a dit, même si on ne sait pas qui est le propriétaire, on nous a dit voilà, on ne va pas faire comme on a fait ailleurs, puisqu'effectivement ailleurs c'était l'emprise d'Erilia, là on vous laisse le choix de faire quelque chose. Donc on a intérêt à réussir, parce que ça voudrait dire que quelque part, quand on nous offre la possibilité, on n'y arrive pas, donc ça peut être dramatique pour une fois où on nous laisse quelque peu acteurs d'un projet. Donc là aussi... Oui, alors là c'est une autre dimension, c'est plus l'exemple, c'est l'enjeu. Et l'enjeu est important.
Il y a de plus en plus d'espèces, là, ce que j'entends, qui sont en train de partir. Parce que c'est grâce à eux un peu qu'on vit. Et eux aussi, ils ont le droit de vivre. Et nous, on leur coupe leur vie, quoi. Ouais, même s'ils ont pas le même. Hop là, la chauve-souris. Il y a une chauve-souris qui est passée en rase-moite. Elle s'est repassée. Elle est pas mal, elles sont grosses comme ça en plus. Il y a pas mal d'araignées sur les citronniers. Il y a la toile, elle doit être minuscule celle-là. Oh, elle a dû sortir chasser. Là, tout est plus beau la nuit. Les feuilles elles sont relevées, malgré qu'il n'y a pas eu d'eau. Là, tu passes l'après-midi, elles touchent par terre. C'était pas forcément mieux avant, mais en tout cas, ce qu'il y avait, c'était voilà, le partage de l'eau. Donc il y avait des choses en commun qui se faisaient parce que c'était la nécessité. Donc voilà, moi il me semble qu'il y a actuellement une nécessité de retrouver ce partage des forces. Et cette façon de se dire, chacun peut apporter quelque chose, c'est une façon aussi de mélanger les gens. Ceux qui habitent ici, ceux qui viennent le week-end, ceux qui viennent toutes les vacances, ceux qui sont sur le continent et qui ne viennent que 15 jours, ceux qui ne sont pas du tout originaires du village et puis parce qu'il y a eu des maisons à vendre ou des terrains à vendre se sont installés. Donc il y a les autochtones, les étrangers, les plus étrangers que les autres. Voilà. Et de travailler en commun, mais ça permet, il me semble, de réunir tout le monde. Comment vous imaginez le quartier dans 10, 20, 30 ans? Dans 30 ans, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles constructions, que ça restera comme ça, parce que bon, ça nous fait un peu de bien, toute cette végétation, cet espace vert, c'est important pour les enfants. Plus on construit, et plus, si vous voulez, on a du confort, mais qui n'est pas conforme à l'environnement. Je pense que c'est les quartiers qui n'ont pas les petits bouts d'herbe ou d'arbres, c'est terrible à vivre. Voilà, pour moi, c'est essentiel. On n'a que du béton, du béton, du béton. Donc automatiquement, quand il pleut, et avec le changement climatique, automatiquement quand il pleut beaucoup, nous n'avons plus de racines qui tiennent la terre. Et automatiquement, ça dévale dans les immeubles, dans les quartiers, de partout. Moi, je ne me vois pas dans 30 ans vivre ici. Ouais, c'est pas assez grand pour tout le monde faire tous venir. Et dans 30 ans, on connaîtra tout le monde. Ça, on va être lassé, quoi. Donc moi, je pense partir. Et vivre au village, ça vous plairait? Non, pas trop, non. Mais moi, dans mon village, Pourquoi? c'est tout petit. Ouais. C'est tout petit et t'aimes après, pas y aller? T'aimes pas te reposer là-bas, faire des choses? Voir nos grands-parents, oui, mais bon. À part un vélo, il n'y a rien d'autre à faire au village.
Pour maintenir ce lien que vous avez avec vos territoires, est-ce que vous identifiez ce contre quoi vous devez vous battre? Non, il n'y a rien à combattre là, non? Je vois pas. Je sais pas, dans des choix qui peuvent être faits. Bon, je sais pas ça si je dois le dire enregistré, mais je disais tout à l'heure à Génie qu'il y a des choix, par exemple, de développement d'un territoire qui sont faits, qui sont un peu choquants. Alors, je sais pas, je te dis ça si on... par exemple, Saint-Roch, qui était une zone humide particulièrement belle, a été transformée en terrain de motocross. Moi, ça me choque. Ça m'a choqué à l'époque, ça me choque encore, et je trouve que c'est désolant. Voilà, donc il y a à un moment donné des choix contre peut-être lesquels on aurait pu, pas se battre, mais se demander si c'était les plus pertinents. Voilà, non? Vous n'êtes pas d'accord? Je pensais qu'il n'y avait pas le choix, moi, que c'était l'endroit propice, voilà, et que c'était ça un peu ou rien. Pas le choix pour le motocross. Ceci dit, il y a plein de gosses, bon, voilà, c'est la compensation. Oui, après, il y a une belle... ça implique un beau développement économique quand même. Hein. Mais sans vouloir être polémique, mais à un moment, qu'on soit partie prenante sur les choix qui sont faits, parce que c'est des choix qui engagent pour longtemps après.